Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Bonjour à tous, il est 13h, voici les titres de ce journal. Appuyer la mise en œuvre du programme national de l'alimentation scolaire intégrée, c'est l'objectif du programme alimentaire mondial. Il a signé à cet effet un mémorandum avec le ministère de l'enseignement maternel et primaire. On en parle dans cette édition. Les ouvrages hydrauliques vont bientôt passer sous la responsabilité des opérateurs régionaux, mais en attendant, les groupes présélectionnés ont effectué une visite de terrain à suivre dans ce 13h. Et puis nous vous proposons dans ce journal un dossier sur l'évolution de la littérature en 60 ans d'indépendance avec des écrivains, des critiques littéraires et d'autres acteurs du livre. Bienvenue si vous nous rejoignez. Voyons d'abord ce soutien au président Patrice Talon. Les femmes leaders du Bénin sont favorables à la réélection du président pour un second mandat au Bénin. Elles disent davantage prospère le Bénin. Elles disent donc que le Bénin est prospère avec Patrice Talon et qu'elles s'engagent à se rallier derrière lui pour un second mandat. On les suit au micro de Rachidat Biomama. En tant que femme, socle de la famille est généralement exposée aux souffrances. Quand ça ne va pas dans un pays, nous sommes admiratrices des prouesses réalisées par votre régime en si peu de temps. Vous nous avez séché nos larmes de mères de famille à travers la suppression des grèves perlées et fantaisistes dans les écoles, les hôpitaux et l'administration publique. La modernisation des infrastructures marchandes dans tout le pays. La lutte contre l'impunité et la corruption dans le pays. La transparence dans les concours d'entrée à la fonction publique. La création de l'emploi pour nos enfants à travers la réalisation de plusieurs projets et des recrutements. En 4 années, vous avez travaillé pour soulager les peines de nous, les femmes béninoises. En 4 années, vous avez érigé le Bénin au rang des pays ayant véritablement amorcé leur développement. En 4 années, les enfants du Bénin ont enfin goûté au bonheur grâce à une gestion rationnelle et équitable des ressources du pays. Monsieur le Président de la République, nous laisser si tôt nous conduirait dans une hécatombe infernale. Effectivement, en prenant le pouvoir, vous aviez dit que vous feriez un seul mandat. Vous êtes un homme de parole. Mais aujourd'hui, plus que votre parole, il s'agit d'une question de souveraineté nationale. Il s'agit de l'appel de tout un peuple. Il s'agit de la volonté des populations de votre pays, le Bénin. Monsieur le Président, fort des résultats satisfaisants obtenus seulement en quelques années de gouvernance, c'est un gros sacrifice que les femmes leaders vous demandent pour votre pays. Nous vous demandons de bien vouloir l'accepter car nous voulons aller plus loin avec vous. Nous voulons que les réformes se poursuivent. Monsieur le Président de la République, nous avons juste besoin de votre oui pour lancer le rouleau compresseur. Votre réélection ne posera aucun problème car nous connaissons déjà votre ambition pour le pays. La marche va se poursuivre avec victoire. Les femmes leaders vous appellent à ce noble devoir pour la nation. Juste un mot de votre part et nous déclenchons la machine. Nous sommes toutes mobilisées déjà pour vous et pour le développement de notre pays.
Autre soutien, les ambassadeurs du Nouveau Départ se mobilisent aussi pour susciter la candidature de chef de l'État pour un second mandat. Les coordinations de la plateforme sont même installées dans différentes villes. Suivez dans ce reportage d'étapes d'Abomey-Calavi et de Ouidah. Jean-Claude James nous fait le point. Vous savez que à Abomey-Calavi comme à Ouidah, les membres des coordinations communales ou d'arrondissement reçoivent les dernières consignes. Une étape importante de cette cérémonie d'installation avant le départ sur le terrain. Tant qu'il reste à faire, rien n'est encore fait. C'est pour cela, en ma qualité de coordonnateur départemental de l'Atlantique, je vous invite, chers collaborateurs des coordinations communales, à vous armer de pragmatisme et d'engagement afin que tous ensemble, nous puissions atteindre les objectifs à nous fixer. Cet objectif de la plateforme, les ambassadeurs du Nouveau Départ, n'est rien d'autre qu'un deuxième mandat pour le président Talon. Les réalisations des 4 ans de gouvernance sont à l'origine de ce souhait. il a démontré qu'on peut faire des promesses politiques et les tenir. C'est pourquoi je voudrais que mon discours de ce jour sonne comme un appel vibrant et solennel à l'endroit du chef de l'État, le président Patrice Talon, afin qu'il entende la voix de cette jeunesse active, plus que jamais déterminée, à le reconduire au palais de la Marina, afin que les œuvres de développement entamées ne connaissent pas un coup d'arrêt. Chers membres de la coordination communale, c'est le moment de sonner la mobilisation afin que nous obtenions ensemble du président Patrice Talon un oui, je rempile en 2021. La plateforme, les ambassadeurs du Nouveau Départ, selon les responsables, n'est pas un parti politique, mais un creuset de développement. Autre actualité dans ce 13h, le programme alimentaire mondial et le ministère des enseignements maternels et primaires ont signé un mémorandum. Il marque l'engagement de l'institution à accompagner les autorités béninoises dans la mise en œuvre du programme national de l'alimentation scolaire intégrée. Brice Ombor et Guillaume Avienne. Des moyens roulants, mais aussi du matériel informatique à mettre à la disposition des chefs de service alimentation scolaire dans les 12 directions départementales des enseignements maternels et primaires du pays. Un don du PAM, le Programme alimentaire mondial, d'une valeur de 30 millions de francs CFA pour renforcer les capacités des 10 chefs de service. Ils apportent en effet un soutien indispensable à la mise en œuvre du PNACI, le Programme national d'alimentation scolaire intégré, et facilitent le travail des animateurs des ONG avec lesquels le PAM opère sur le terrain. Après 3 années d'opérationnalisation du PNACI, le PAM offre ses matériels à la suite de d'autres, mais signe également un mémorandum d'entente avec le ministère des enseignements maternels et primaires pour marquer davantage sa disponibilité et son engagement à accompagner les efforts du gouvernement pour l'atteinte des objectifs fixés. Quand nous parlons de cantines scolaires, nous devons parler des faits, nous devons parler des chiffres, nous devons parler des évidences. Et c'est sur le terrain que tout se joue. Et nous devons être présents sur le terrain chaque fois pour pouvoir vérifier, pour pouvoir contrôler et nous assurer que nos enfants reçoivent ce qui leur est prévu, ce qui leur est destiné. Les présents dons viennent en fait renforcer les relations de partenariat entre l'État béninois et le PAM. Cet appui du PAM est accueilli comme coup d'accélérateur aux efforts du gouvernement et renforcera sans nul doute les capacités d'action et d'intervention des directions départementales des enseignements maternels et primaires. Il constitue de ce fait, s'il en est encore besoin, la preuve de l'excellente qualité des relations qui existent entre notre pays et le Programme alimentaire mondial. Le Programme alimentaire mondial annonce se préparer à offrir au moins un repas chaud aux apprenants bénéficiaires des cantines scolaires dès le premier jour de la rentrée des classes prévue pour le 28 septembre prochain.
Dans quelques mois, tous les ouvrages hydrauliques des milieux ruraux vont passer sous la gestion des opérateurs régionaux. En attendant de déposer leur offre pour la sélection finale, les 4 groupes présélectionnés ont touché du doigt les réalités du terrain. Le point de la descente avec William Tchoki, une descente conduite par les responsables de l'Agence nationale d'approvisionnement en eau potable en milieu rural. William Tchoki. Des prises d'images via leur smartphone. Puis, ils s'effraient un chemin pour accéder au château d'eau. Des échanges directs avec les responsables communaux et des structures locales en charge de la gestion des infrastructures. Des questions de compréhension, la qualité de l'eau servie, le coût du mètre cube, le nombre d'abonnés, la sécurisation foncière, des données importantes pour une offre de qualité. Ces opérateurs présélectionnés prennent connaissance des ouvrages hydrauliques de Berouboué. Nous sommes dans la commune de Bembereke. Ici, la station de traitement et de pompage de l'eau. S'il y a panne, par exemple, l'exploitant m'appelle automatiquement ou bien s'il y a coupure. Ils n'ont pas hésité, ces opérateurs, à se rendre au domicile des abonnés. Ils sont à la recherche des moindres détails. Une fois que nous sommes ici, nous avons vu que le gouvernement fait beaucoup d'efforts, véritablement beaucoup d'efforts pour que les populations béninoises prennent de l'eau potable. Et je suis particulièrement très fier, très content de ce que dans les communes élues, pour donner de l'eau gratuitement, des milliards de francs, que Bembereke, ma commune, soit éligible à ça. À Tchaourou, ce sont des ouvrages hydrauliques, nouvelle génération, qui ont été érigés. Des ouvrages qui prennent en compte la couverture intégrale en eau potable d'ici à 2040. Dans ce vaste arrondissement d'Alafiarou, des éléments qui ont tapé dans l'œil des opérateurs, ils étaient séduits. On est vraiment impressionné par la taille des ouvrages et puis de l'ampleur du chantier, là, surtout avec la localisation et l'accès qui n'est pas facile. Donc on voit qu'il y a une volonté très forte d'améliorer les installations pour pouvoir garantir la desserte en eau potable des populations rurales. Ça nous permet d'avoir une idée, grosso modo, des travaux qui seront à faire, et puis ensuite de la nature des installations qu'on découvre comme ici, où ce sont des installations assez impressionnantes. La mise en affermage de ces ouvrages hydrauliques dans les zones rurales touche tout le territoire national. Un territoire scindé en 3 grands périmètres. Le but ultime, la professionnalisation de l'activité, réduire et uniformiser le coût, assurer la maintenance des équipements et surtout donner de l'eau potable de façon permanente aux populations rurales. Vous avez au Bénin près de 649 AEV, pour lesquels vous avez près de 200 qui sont en panne. En panne, ne pouvant plus délivrer les services parce qu'il y a une pompe qui est gâtée, il y a un groupe électrogène qui est en panne, vous avez peut-être des canalisations qui sont cassées et abandonnées. Alors on s'est dit, nous ne pouvons pas investir jusqu'à près de 400 milliards dans ce domaine et laisser encore les infrastructures, disons, dans le même environnement. D'où la nécessité de faire recours à des opérateurs professionnels pour les gérer lorsque ces infrastructures seront réalisées. Après cette étape du premier périmètre, ils iront aussi dans le deuxième pour les mêmes objectifs, toucher du doigt la réalité du terrain. Et puis les membres du réseau Sociolois du Bénin étaient en assemblée générale ordinaire. Au menu des échanges, plusieurs questions liées au fonctionnement du réseau. La pandémie du coronavirus et les élections présidentielles de 2021 ont également été abordées. Gilles Dansou et Alexis Kenom. Assemblée générale ordinaire du réseau Sociolois du Bénin. Les travaux s'ouvrent dans un double contexte sanitaire et sociopolitique inédit, la pandémie de la Covid-19 et les élections présidentielles de 2021. Cette Assemblée générale ordinaire est placée sous le thème « Décennie des ODD, engagement des OSC pour l'éradication de la pauvreté dans le nouveau contexte socio-économique national et local sous l'influence de l'élection présidentielle de 2021 ».
Elle nous permettra de mieux nous outiller pour jouer de façon responsable notre partition de veille citoyenne. Chers membres de Social Watch Bénin, ce rendez-vous est pour nous l'occasion de faire le point de toutes les activités que nous avons menées au cours de l'année écoulée, d'analyser les progrès réalisés, les croiser avec les moyens mobilisés, de partager aussi les écueils afin de formuler des recommandations pouvant nous permettre de fidéliser nos partenaires techniques et financiers et aussi de mobiliser davantage de ressources pour la cause de Social Watch Bénin. Le réseau Social Watch Bénin entend ainsi promouvoir le contrôle citoyen de l'action publique, influencer positivement les décisions des gouvernants et la mobilisation des partenaires techniques et financiers, le tout pour assurer le bien-être des populations. Nous voudrions donc profiter de cette tribune pour inviter les uns et les autres à une observance sans complaisance des différentes mesures barrières préconisées pour lutter et venir à bout de cette pandémie. Nous savons que sur nos différents fronts de bataille, nous nous attelons déjà à cela et nous devons persévérer jusqu'au bout. Du point de vue sociopolitique, à l'instar de l'année 2018, l'année 2019 a été marquée par le vote des lois controversées et même de regrettables violences post-électorales meurtrières qui ont dangereusement menacé la paix et la cohésion nationale. À moins d'un an de l'organisation des élections présidentielles dans notre pays, les stigmates de cette violence sont toujours présents dans les esprits et le grand défi des organisations de la société civile devrait être orienté vers la sauvegarde des acquis démocratiques et la préservation de la paix pour un développement susceptible d'éradiquer la pauvreté de nos sociétés. Plusieurs communications ont été présentées sur les réformes socio-politiques et économiques en cours dans notre pays. On en vient à présent au dossier de ce 13h. Après 60 ans d'indépendance, où en est la littérature béninoise? Ou bien même a-t-elle connu des progrès? La problématique est décortiquée ici par écrivains, critiques littéraires et autres acteurs du livre Le Bénin littéraire. En 60 ans, c'est un élément signé Herman Rodrigue Amega. Paul Hazuma, Anatole Kossi, Agboussa Khessou, Eustache Prudencio, Olympe Bellikenum, Jean Plia, des noms honorifiques de la littérature dahoméenne et plus tard béninoise, des écrivains étudiés et enseignés dans les cours de littérature africaine. S'ils ont donné un nom glorieux au Bénin en termes de pratiques scripturales, 60 ans après les indépendances, la flamme des anciens a-t-elle illuminé la jeune génération? Quand on fait le bilan de 60 ans d'écriture en matière de littérature au Bénin, on peut être déçu. On ne peut pas oser dire que la littérature ne se porte pas bien. Et il y a une sorte d'effervescence littéraire actuellement, même si tout n'est pas au beau fixe. Autopsie d'un secteur où s'épanouissent les mots. Dati Atavito Barnabé Akaï, jeune écrivain béninois, sublime sa muse pour se donner à lire. Dans sa bibliographie, plus d'une dizaine d'ouvrages, romans, nouvelles, pièces de théâtre, poésie. Il trempe sa plume dans l'encrier pour la promener dans nombre de genres littéraires. Dans sa bibliothèque personnelle, foisonnent des ouvrages d'écrivains béninois. Sans doute un peu chauvin et attaché à cette littérature dont il semble maîtriser l'évolution. Avant notre indépendance, la littérature béninoise d'expression française existait, avec l'écrivain Félix Couchoro, qui a fait paraître en 1929 L'Esclave. À partir de cet instant, nous avons noté beaucoup plus de publications de 60 à nos jours, parce que justement la parole est libérée. On n'est plus obligé d'aller en Europe, en France notamment, à Paris, avant de publier un ouvrage. Avec le renouveau démocratique en 90, il y a beaucoup plus de maisons d'édition qui se sont implantées au Bénin, notamment à Cotonou,
Et ça a créé une sorte de floraison d'écrivains jeunes, aussi bien au niveau de la thématique, de la stylistique. On sent la jeunesse dans l'écriture, on sent le renouvellement dans l'écriture. On peut même oser parler d'une sorte de rupture. Une littérature béninoise qui jouirait donc d'une pleine santé, l'avis n'est pas partagé de tous. Je ne peux pas dire que la littérature béninoise des années 2020, 2021 et prochainement, que c'est une littérature qui a tenu la promesse de ce que les aînés ont fait sentir à tous les lecteurs. Toujours est-il que s'il y a beaucoup de production, il y a énormément de déception. C'est-à-dire que les textes qui ont été produits depuis une vingtaine d'années, ce sont des textes d'une façon générale très médiocres, il faut le dire, sans embâche. Un coup de pied dans la fourmilière. Florent Kwaouzouti ne casse pas pour autant la baraque. Son franc-parler gêne, égratigne, voire humilie, mais son diagnostic est reconnu subtilement. En matière littéraire, nous faisons des pas de géant. Nous faisons de grands pas, dans la mesure où, si au départ, cela se limitait à quelques deux noms, on va citer Razoumen, on va citer Kouchoro, et on va citer à la limite Jean Plia, qui est pratiquement de leur génération, et puis Olembeli Kenom. Aujourd'hui, au niveau du Bénin, on ne peut plus compter les écrivains. C'est vrai que ce qui nous manque aujourd'hui, c'est le talent. C'est le talent et c'est le beau dire. C'est le fait d'écrire les belles lettres, ça crée un problème. Mais il y a un engouement au sein de la jeunesse. Les premiers qui ont écrit sur le modèle un peu le modèle classique appris à l'école. Mais la nouvelle génération, à mon avis, prend des libertés et s'inscrit dans les écritures contemporaines qui ne se fixent plus des formes à respecter ou des aînés à imiter en tant que tels. Je crois qu'il faut la promotion d'une forme d'écriture et de littérature qui s'adapte à l'évolution de la société. Une société de plus en plus qui a l'air désorganisée et qui s'interroge. En 60 ans, le Bénin a connu un bond quantitatif, c'est certain, mais des interrogations subsistent sur l'aboutissement de certaines plumes. N'empêche, la littérature béninoise contemporaine arrive à transpercer les frontières. Certains auteurs sont vedettes à l'étranger, mais peu ou pas connus à domicile. Pour tenter de corriger cette anomalie, des initiatives privées naissent. À la Bibliothèque nationale, c'est ici que les ouvrages sont soigneusement entretenus. Plus de 20 000 livres y sont conservés. Ici, nous sommes dans la salle de conservation des documents de la Bibliothèque nationale. Et dans cette salle, nous avons précisément 3 catégories de documents. Ce que nous appelons le fonds ancien. C'est un peu ces documents-là que vous voyez, qui sont reliés. Vous constaterez que c'est de vieux documents. Les documents que nous avons reçus grâce au dépôt légal, on a appelé ce fonds-là le fonds local. On a environ 5000 titres pour le fonds local. Pour le fonds ancien, on a environ 1000 titres. La 3e catégorie de documents, c'est les thèses et mémoires qui sont de l'autre, à partir d'ici jusque derrière là-bas. De plus en plus donc, la littérature cesse d'être l'éternel oublié. Même dans le cursus scolaire, le livre béninois se refait une santé. Raf Maman, Adelaide Fassinou, Apone Agbazaou, Marion Kako, Abdel Abzem Hakim, Jean Plia toujours, un programme, Eustache Prudencio, Florent Kwaouzouti, bien entendu, Okri Pascal Tossou, Edgar Okikinzissou. Nous avons beaucoup d'écrivains béninois qui existent et qui le montrent à travers les études aussi bien secondaires qu'à l'université. Une éclaircie qui annonce peut-être une aube nouvelle, mais qu'à cela ne tienne, il faut repenser la chaîne du livre. Si aujourd'hui les enfants veulent être footballeurs, c'est parce que tous les jours ils voient le football à la télé et ils ont envie
d'être footballeur. Donc, on ne parle pas des écrivains et ça fait qu'on ne sait même pas s'ils existent. Et donc, c'est de la promotion, c'est la publicité, c'est la communication. Et quand on le fera spontanément, on parlera de la littérature béninoise comme on parle de la littérature congolaise ou étrangère. Il faudrait qu'il y ait beaucoup plus de concours nationaux pour dégager les meilleures œuvres. On a des maisons d'édition qui n'ont pas de circuits de diffusion. Pour qu'une littérature émerge, il faudrait que les maisons d'édition s'arrangent pour percer sur l'ouverture à l'extérieur et qu'ils commencent à assister à tous les colloques du livre à l'extérieur avec nos œuvres, que cela s'impose. Le gouvernement actuel a, semble-t-il, déjà pris la mesure de la situation. Le plan Marshall du livre est déjà tout tracé. Il y a un prix littéraire, qui est le grand prix littéraire du Bénin. Et donc, bientôt seront données des bourses d'écriture, des résidences d'écriture, qui permettront aux artistes en herbe, aux écrivains en herbe, de peaufiner leur écriture, de peaufiner leur plume, et d'être mis en condition pour travailler pendant un temps, et à partir de là, sortir des manuscrits qui valent la peine d'être lus et d'être promus. Historien du présent et visionnaire du futur, censeur des mœurs et créateur d'imaginaire, les écrivains, démiurges pour certains, génies pour d'autres, traversent le temps par leurs œuvres. Après 60 ans d'indépendance, certains noms retentissent toujours comme neufs dans la jeune génération. Plusieurs noms se tracent un sillon dans le sillage des anciens. Peut-être ont-ils déjà repris le flambeau. Voyons à présent la revue de presse en nouvelle diffusion. Le 60e anniversaire de l'indépendance du Bénin a intéressé les quotidiens parus hier. Ils sont revenus en majorité sur cette célébration aussi sobre que particulière. Regardez. Quoique sobre, la célébration des 60 ans d'indépendance du Bénin aura marqué les esprits. Presque toutes les parutions du jour en parlent avec des appréciations et commentaires divers. Talent entre réalisme, objectivité et pragmatisme souligne par exemple la priorité dans le message adressé par le chef de l'État à la nation. Le sous-développement n'est pas une fatalité dont ne peuvent se soustraire les peuples d'Afrique. La pauvreté et la misère peuvent être éradiquées quand le travail devient une valeur et constitue la véritable source de revenus. Quand l'anticipation, l'organisation, la méthode et la rigueur caractérisent la gouvernance et quand chacun répond de son action devant la loi. Entre autres, voilà quelques mots du chef de l'État que le quotidien a relayé ce lundi matin. S'il est impossible pour le peuple de faire un retour vers le passé pour en sortir un bilan exhaustif, le chef de l'État s'est prêté à cet exercice à la veille de la célébration. Pourra-t-on aussi lire dans les lignes du journal. Talon veut poursuivre la bonne dynamique, remarque la presse du jour. Comme le souhaite le peuple béninois qui voit son pays transformé en moins de 5 ans, le président Talon est toujours engagé à révéler le Bénin, mentionne le journal qui a proposé en image quelques temps forts de la célébration. Selon le quotidien, la plupart des citoyens sont tombés des nues parce que le palais de la Marina a radicalement changé d'image en peu de temps, laissant entrevoir un espace de rêve. 60 ans sans éclat constate de son côté le Progrès, qui affirme que les Béninois ayant en souvenir la date mémorable du 1er août 1960, discours et dépôt de gerbes, ne sauraient résumer cet événement. Quoiqu'elle semble cette fois-ci vouée aux gémonies, ce n'est pas la première fois que la célébration du 1er août est mise sous boisseau. Si pour mémoire, elle a été ternie de 1973 à 1989 par la révolution du 26 octobre 1972, la conférence nationale aura redoré son blason. Qu'en sera-t-il des prochaines éditions? Rendez-vous dans 12 mois. Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire.
Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez cette édition sur notre plateforme www.ortb.bj. Bonne suite des programmes sur l'ORTB.